J'ai un énorme plaisir à vous présenter Douchka. Alors vous allez me dire, Douchka, je la connais, mais Douchka Esposito, peut-être que vous la connaissez un peu moins bien. Ça fait plusieurs années qu'elle nous avait abandonnés pour une noble cause, à savoir s'occuper de ses enfants, de sa famille, bien entendu. Douchka est née d'un joli mariage entre un papa, Gianni Esposito, et puis une maman, Pascal Petit. 7 millions quand même de disques vendus, près de 10 ans de succès avec Disney, c'est comme ça que vous la connaissez je crois. Mais c'est au travers de son nouvel album qu'elle nous présente et de son concert que nous souhaitons la découvrir. Bonsoir Douchka. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. Alors, Douchka, pourquoi être venue aussi tardivement ? On est des troubadours des temps modernes et c'est vrai que le temps n'a pas forcément d'emprise. Je crois que, en tout cas, quand on a le feu sacré, c'est vrai que c'est très très long d'aboutir et de décrocher la lune et ses rêves. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne nous atteint pas quelque part. Donc c'est vrai que c'était long, c'est 15 années quelque part, puisque je me suis arrêtée en 90, même un petit peu plus. Mais en même temps, je pense que chaque jour qui passe, c'est toujours la même envie et la même passion renouvelée de faire mon métier, d'aller au-devant, de retrouver mon public et la scène. Voilà. Donc je suis vraiment la plus heureuse du monde aujourd'hui d'arriver avec cet album qui me ressemble. Justement parce que j'y ai passé du temps, je l'ai beaucoup rêvé, pensé, mûri, vécu aussi, puisque cela raconte mes émotions de femme, cela raconte un petit peu ma vie d'artiste, de maman, de femme. Donc c'est vraiment un album éponyme qui s'appelle Bogie d'Arca d'ailleurs. Alors voilà, j'allais venir. Pourquoi Bogie d'Arca ? Puisque, si j'ai bien compris, Bogie d'Arca, c'est ton prénom ? Oui, c'est mon vrai prénom. Alors, c'est pas dans le genre simple, hein, je vous l'accorde. Et c'est un prénom bulgare, alors qui m'a été donné par un sage bulgare. Donc, on va dire que j'ai eu une âme slave comme ça qui s'est penchée sur mon berceau depuis toujours. Pour moi, c'était un petit peu entre guillemets prétentieux de l'intituler Bogie d'Arca. J'aurais pas osé quoi au démarrage l'intituler comme ça parce que je trouve que c'est peut-être quelque part narcissique, où j'avais peur que ça soit perçu comme quelque chose de narcissique dans la démarche. Donc du coup au départ il devait s'appeler Émotionnel. Alors émotion apostrophe E2LE. Je me suis dit non, bon c'est peut-être l'album de Céline Dion venait de sortir, il s'appelait Del apostrophe E2LES. Oui. Et puis je me suis dit non, Émotionnel non, c'est peut-être un peu bateau. Alors ça a été 7e ciel. Puis je me suis dit oh non, 7e ciel, parce qu'il y a une chanson évidemment qui s'appelle 7e ciel dans l'album. Mais il se trouve que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, 7e ciel c'est un petit peu connotation érotique. Donc je me suis dit non, 7e ciel non, sûrement pas. Et puis voilà. Puis au final, je me suis dit tout simplement Bogie d'Arca parce que cet album raconte vraiment mes émotions de femme. C'est que du vécu. C'est pas un album Bon, c'est vrai que je suis interprète, mais je suis aussi auteure et des chansons. Et elle raconte toutes des moments de ma vie de femme, des émotions. En tout cas, raconter ce qui s'est passé dans mon cœur et dans certains moments intenses de ma vie, dans le bonheur ou dans la désillusion, dans le chagrin, dans le regard sur le monde de demain aussi. On voudrait changer les choses en alarmant par des chansons, par tout ce qui est en train de se mettre en place, évidemment, le monde et les gens qui nous gouvernent pour changer les choses. Donc voilà, cet album est un peu un panel de pas mal de choses. Il y a une chanson aussi autobiographique qui raconte mon histoire de la poupée Douchka à Bogie d'Arca. Voilà, la difficulté que j'ai eue finalement à accoucher de moi-même artistiquement. Et c'est Lalanne qui un jour me disait ça, Lalanne a été un petit peu une muse, on va dire poétique au démarrage de ma carrière d'artiste, puisque c'est un petit peu lui qui m'a incité à écrire et révélé à l'écriture. Et puis un jour, j'avais évidemment mon ex-producteur qui me faisait des appels du pied pour me re-signer un contrat d'exclusivité
Je savais certes qu'avec lui j'irais de nouveau au succès, mais à quel prix ? Puisque j'avais déjà donné dans le schéma de l'artiste managé à 100%, dont on contrôle les sentiments, la pensée, les interviews, le look, la vie amoureuse et tout, et tout. Et donc je ne voulais plus être une... pardon de dire ça, parce que c'est quand même grâce à lui que j'existe aujourd'hui, mais je ne voulais plus être... voilà, peut-être une marionnette dans les mains d'un grand Manitou de ce métier. Et je me suis comme ça, curieusement conduit vers un piano un jour. Et puis, alors que je déchiffrais péniblement, parce que j'ai fait un peu de piano quand j'étais gamine, mais enfin, on ne peut pas dire que je sois une très bonne pianiste, mais bon, j'ai quelques notions. Et j'ai déchiffré une chanson de Lalanne, pour qui j'avais une admiration, voilà, parce qu'il correspondait à tout ce que j'étais pas finalement, cet artiste qui avait su, avec un petit côté anard, poète, avec un look un peu du passé et en même temps complètement actuel. Donc finalement, il correspondait à quelque chose que j'avais pas pu être et que j'aurais bien aimé être. Et puis c'était trouvé qu'un jour, j'ai eu son téléphone comme ça, par personne interposée. Et j'ai dit, tiens, je vais garder ce numéro, on ne sait jamais. Et puis les années ont passé. Et puis ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis au piano, j'ai déchiffré cette chanson que j'aimais sur le passage, qui parle de l'au-delà et des êtres chers qui nous ont quittés. Et c'était vraiment un appel vers mon papa Gianni Esposito, qui était un artiste reconnu et aimé en tant qu'acteur, en tant que chanteur, poète, et qui a marqué finalement une génération, la génération des Gréco, des Brel, toute cette génération Saint-Germain-des-Prés. Il a chanté évidemment à l'Écluse. Et bon, il a enregistré 44 chansons avant de partir et de décéder, puisqu'il est mort très jeune, il avait 44 ans. Et finalement, je l'ai appelé au secours et j'ai senti vraiment que quelque part, il me disait « mais vas-y, fonce, enfonce des portes ». Et là, j'ai arrêté de jouer, j'ai pris mon téléphone presque automatiquement comme ça et j'ai appelé Lalanne, comme si j'avais la certitude que j'allais tomber dessus, alors que bon, les artistes sont souvent injoignables. et je suis tombée sur lui. Et puis, il m'a écouté comme ça, et il n'avait pas eu l'air de tellement être intéressé par ma carrière de Disney. Ça le dépassait un peu. Et puis, quand je lui ai dit que j'étais la fille de mon papa, là, j'ai senti une véritable écoute et même un moment d'émotion. Et il me dit comme ça, très spontanément, vous savez, votre papa est quelqu'un qui ne m'a jamais quitté, et il fait partie de ma vie, il fait partie des artistes pour qui je voue une admiration sans borne. Venez me voir, je me produis dans la pièce de l'affrontement avec Jean-Pierre. Alors, j'étais folle de joie. Pour moi, j'étais dans un noir total et tout d'un coup, il y avait une petite lueur d'espoir comme ça. Et puis j'ai été le voir et en fait, il s'est passé 3 mois, on s'est vu, on a parlé et en fait, j'ai beaucoup pleuré quand je l'ai vu parce que j'étais tellement émue, je ne savais plus par où commencer, ni dire qui j'étais, d'où je venais et comment j'aurais pu rejoindre la planète des artistes, des auteurs, compositeurs, interprètes qui vont sur scène, qui chantent leurs tripes, leurs souffrances, leurs joies, leurs peines et que le public soutient et porte dans leur cœur, dans son cœur, parce que ces artistes-là parlent avec des moments de vie et ça trompe pas. Et lui ne savait pas non plus comment il pouvait m'aider. Et en fait, il est revenu comme ça 3 mois après en me disant « Écoutez, c'est incroyable, tous les jours on vient me parler de votre papa. Tous les jours, il y a une personne qui vient de me parler de Gianni Esposito. Et puis l'autre soir, en gros plan, à 2h du matin, je tombe sur un film de votre père où il me dit « Oui ». Donc, je ne sais pas ce qu'on a à faire ensemble, mais on doit faire quelque chose. Et en fait, de là, moi, j'étais tellement transcendée par ce qu'il venait de me dire que je me suis dit, je me suis rien dit d'ailleurs, je me suis mis à l'écriture automatique pendant 10 jours et j'ai écrit des poèmes, ça sortait comme ça jaillissait de moi. Et c'était comme si mon père me guidait par l'inspiration et Lalanne était finalement le fil conducteur sur mon chemin. Et donc de là est venu ce recueil de poésie qui a été un petit peu on va dire le point de départ de cet album. Voilà. De l'album, ouais. Joli parcours. Donc Douchka n'était pas laissé comme ça à l'abandon. Ça
cheminé, ça mûrit, et c'est vrai que cet album est quand même remarquable. Il a une fraîcheur, mais une profondeur. Moi, je l'ai écouté, bien entendu. J'ai eu la chance de l'avoir presque en avant-première, si je puis dire. Et c'est vraiment très touchant. Très touchant. Alors, pour plein de raisons. Parce que, évidemment, on voyage. On voyage dans la vie de Douchka, qui est passée de Douchka Disney à Douchka maman, Douchka interprète, compositeur, et puis surtout cette volonté d'une pudeur et d'une vérité. J'ai pas l'impression que ce soit un calcul. Non. C'est complètement un album nature vraie. Donc là maintenant vous allez retrouver tous vos fans. J'espère. Les nouveaux et les anciens. J'espère qu'ils viennent nombreux. Voilà, parce que cet album, vous allez le défendre pour la première fois en concert. Tout à fait. Le 15 février. C'est génial. Au Trianon. Trianon, c'est à Paris. C'est à Paris, oui. Et on veut un peu savoir l'univers dans lequel vous voudriez vous engouffrer pour présenter cet album. Alors le Trianon, c'est vrai que c'est une très très jolie salle d'abord. Moi j'avais vraiment envie d'avoir un coup de cœur pour mon premier concert. Donc on va se retrouver, on va être une dizaine en scène je pense. Donc pas mal de musiciens, pas mal de monde autour de moi. Je pense qu'en fait, par rapport à ce que tu me posais comme question, si intimiste ou plutôt partage et on fait la fête, j'espère qu'il y aura les deux parce que pour moi, un spectacle doit forcément allier les deux parce que d'abord, c'est dans ma nature. Je pense que c'est dans mon tempérament d'être quelqu'un d'expansif, tu vois. Je suis et en même temps assez sensible et puis voilà, et que ce sera une jolie soirée pleine d'émotions et de belles énergies et puis qu'on partagera avec les fans qui j'espère viendront nombreux et je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont déjà dit qu'ils allaient être là, donc je suis ravie. Je vous donne un petit rendez-vous donc à 20h, un grand rendez-vous, ouais. Voilà, et puis il y aura, je pense qu'on va chanter 13-14 chansons. Il y aura un pianiste acoustique, il y aura un violoniste, enfin, il y aura quelques petites surprises. Un joli moment, en fait, en perspective. Et j'espère voilà, pouvoir surtout exporter ce spectacle et qu'il y aura une tournée, justement, qui va découler de cet événement et pourquoi pas des voyages. Soyez vraiment sûrs que vous allez découvrir une Douchka qui va vous emmener encore dans vos rêves, dans ses rêves, et surtout vous faire passer un moment merveilleux. Donc venez au Trianon. C'est le 15 février. C'est le 15 février 2010. À 20h. Merci beaucoup, Douchka. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à Moon TV et à tous les internautes et un grand merci.